Voilà, ça devrait tenir le coup. T'as encore mal? Non, ça va beaucoup mieux. Merci. C'était quoi du coup? J'ai pas vu. Alors, je pense que ton aile gauche s'est dématérialisée un bref instant. Et puis elle est revenue, mais dans sa position anatomique, c'est-à-dire déployée. Seulement avec le bandage, elle s'est retrouvée prise au piège, tu vois, comme ça, un peu comme si le bandage l'avait transpercée, ou enfin qu'elle s'était recréée tout autour, et bah c'est ça qui te faisait mal. Pourtant je me suis reposé comme t'avais dit. T'as accumulé beaucoup de fatigue. Encore un petit contre-coup, c'est rien de bien méchant. T'as aveuglé personne quand elle s'est ouverte. Hein, que je sache si j'ai les aveugles à traiter chez les démons. Tu sais, les démons ces derniers temps, on n'est plus les bienvenus chez eux, ils sont plus reçus chez nous, alors bon. Oh, ça c'est normal, ça leur passera. Souviens-toi, c'est toujours comme ça. Tout le monde tire la gueule, on s'évite, généralement derrière il y a une période de guerre froide à peine voilée, tout le monde court après les âmes, les négociations sont gelées, les réunions au calme impossible, même mes consultations sont désertées, puis après ça se tasse. Hein. Les anges et les démons retournent au bar ensemble, Michel et Shaitan se tirent la bourre au tribunal, puis la vie reprend son cours immuable. J'espère. J'aime pas quand ça se passe comme ça. Personne aime les exécutions. Hein. Je crois qu'on s'habitue à force de voir les humains mourir. On s'étonne de leurs réactions, on les juge un peu extrêmes et au final ça arrive chez nous. C'est dans notre camp qu'il y a un visage familier qui disparaît. Et on fait pas mieux qu'eux. Mais eux, ils disparaissent jamais pour de vrai. Ouais, mais ils en savent rien. Bah, c'est pas faute qu'on leur dise pourtant. Enfin bon, tu m'excuseras, mais entre les dizaines de versions contradictoires qu'on leur a données, ceux qui ont pas tout compris, ceux qui ont compris ce qu'ils voulaient comprendre, ceux qui ont cru qu'ils avaient compris mais en fait rien, et alors les pires, ceux qui ont fait semblant d'y être alors qu'en fait pas du tout, bah je les comprends d'avoir des doutes. Hein. Moi si j'étais humain, je serais athée. Et parfaitement, mon petit père. Moi je suis un esprit de connaissance, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, on les aide pas beaucoup nos humains dans ce domaine. Hein. Ils font même du meilleur travail sans nous, c'est quand même dire. Tu vas tellement te faire voler dans les plumes par Michel quand il reviendra. Ouais, pour ça faudrait déjà que t'aies eu le café. Attends quoi? Bah quoi Quoi, Michel? De quoi, Michel? Il est pas revenu? Bah non. Ok. Quand tu parlais de l'exécution, tout ça, en fait, moi je pensais que ça avait eu lieu. Et que c'était pour ça que tout le monde était à cran. Mais non, justement, ça a pas eu lieu. Le principe, c'est que tout le monde attend que la foudre tombe. Tout le monde est méga tendu parce que justement, ça vient pas. Mais il aurait pas pu faire ça en douce? Non, c'est pas possible. Son épée est toujours accrochée à mon mur. Et Asmodée est toujours en bas en train de se faire interroger par Shaitan qui essaie de lui faire cracher l'emplacement des âmes disparues. Raph? Je croyais qu'il était occupé. J'avais rendez-vous avec Michel la semaine dernière. Pour un contrôle, mais il est pas venu. Et donc? Bah donc, je me suis pas inquiété plus que ça. Il est pas le seul à avoir raté son rendez-vous. Enfin, c'est un bordel monstre la semaine dernière, mais là quand même... Ouais, et puis d'un autre côté, c'est un scoop pour personne que Michel déteste avoir à faire ça. Mais enfin bon, là il y a des limites. Je veux dire, pour ce que j'en sais, l'ordre il a quoi, 3 semaines? Bon, un truc comme ça. Je saurais pas te dire exactement, j'ai passé tellement de temps dans des plans où le temps avait pas cours que je suis complètement jetlagué. Excusez-moi! Je vais rematérialiser ta gueule dans une fosse septique! Désolé. Gabriel, je n'ai qu'une question. Demande? Est-ce que qui que ce soit, et je dis bien qui que ce soit, a vu Michel depuis 3 semaines? De mémoire, non. Ok, en fait 2 questions. J'écoute? On est bien d'accord que rien ne disparaît jamais de sous ta garde. Rien. Jamais. Mais le pandémonium, c'est pas toujours chez toi qu'il est. Non, parce qu'il appartient à ceux d'en bas. C'est Michel qui le garde pour des raisons pratiques, mais il arrive fréquemment qu'en bas ils le réclament, ils le prennent, ils le gardent, puis ensuite ils l'oublient, ensuite ils nous le renvoient par coursier à une heure où forcément il y a personne pour le réceptionner. Ouais, c'est un truc qu'ils ont piqué aux humains, ça. Ouais. T'imagines même pas à quel point j'en ai jusque-là de ce bouquin. Et en bref, ceux d'en bas, Asmodée par exemple, ils savaient exactement où trouver. Oui, parce qu'encore une fois, il est à eux. Donc rien ne disparaît jamais de sous ta garde, mais rien n'empêche quelqu'un de venir le consulter sans y toucher et de ressortir. Ah non, ma piole est protégée contre les voleurs, pas contre les bibliothécaires. Je vois. Moi je vois pas, tu me fais un topo, tu seras gentil. Ok, suis-moi. Ok, on va où? Mais non, suis-moi dans mon raisonnement. Ah. Et si Asmodée, se sachant coupable, avait espionné le pandémonium pour savoir si un ordre d'exécution avait été lancé contre lui? Techniquement, il a le droit et ça empêchera pas l'exécution. Non. Pour empêcher l'exécution, il faut 2 choses. Soit tu plantes le condamné, mais bon, là, ça implique de trouver un endroit qui échappe à la vision d'Azraël pour l'éternité. Un petit peu long quand même.
Soit tu fais disparaître le bourreau. tu vois où je veux en venir. Je vois beaucoup trop bien où tu veux en venir. Il va falloir convoquer une réunion d'urgence. On a peut-être un cas critique sur le dos. Je m'en occupe. Dis Raphaël, Ouais, je peux te poser une question. bien sûr. Tu crois que ça meurt un archange?